Aujourd'hui, on va découvrir comment comparer et ordonner des nombres décimaux, c'est-à-dire savoir lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Pour cela, il est important de refaire un petit rappel. Pour comparer deux nombres entiers, la première chose qu'il fallait faire, c'était compter le nombre de chiffres pour savoir lequel était le plus grand. Par exemple, 1742, j'ai 1, 2, 3, 4 chiffres. 298, je n'en ai que 3. Celui-là est forcément donc plus grand. Ça, c'est valable pour les nombres entiers, mais attention, c'est pas tout à fait pareil pour les nombres décimaux. Il va pas falloir faire exactement la même chose. Un petit exemple pour vous le prouver. Si je commence par compter le nombre de chiffres, je vais être dans l'erreur. Pourquoi ? Ici, j'ai 1,342, alors qu'ici, j'ai 7,2. Si je compte mes chiffres, j'en ai 1, 2, 3, 4, et ici, j'en ai 2. Donc si on s'en tient à la logique des nombres entiers, celui-ci devrait être plus grand. Or, si on regarde ici, j'ai une unité, alors que là, j'en ai 7. 7, c'est plus grand que 1, donc c'est celui-ci qui est plus grand, même s'il a moins de chiffres. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention sur les nombres à virgule, de ne pas juste compter le nombre de chiffres, ça ne marchera pas. Pour vous aider, par exemple, si on dit 1,342, admettons que ce soit des euros, 1,342 €, c'est bien moins cher que 7,2 €. Ici, c'est 1 euro, ici, c'est 7 euros. Donc, le plus grand, ce n'est pas forcément celui qui a le plus de chiffres. Alors, on va rester sur notre exemple pour expliquer la méthode. Quand j'ai deux nombres décimaux, je vais d'abord regarder le nombre d'unités, c'est-à-dire dans la partie entière, avant la virgule. Je regarde le nombre d'unités et je les compare. Ici, j'ai une unité, ici, j'en ai 7. Ça suffit pour comparer. Une unité, c'est moins grand que 7. Je peux déjà répondre. Voici un autre exemple qui va nous permettre de comprendre la deuxième consigne. Je regarde d'abord le nombre d'unités et je compare. Ici, j'ai 3 unités, ici, j'ai 3 unités. C'est la même chose, donc je ne vais pas pouvoir les comparer. Il va donc falloir que je passe à l'étape suivante. Je compare les chiffres de la partie décimale, c'est-à-dire les chiffres après la virgule, de la gauche vers la droite. D'abord les dixièmes, ensuite les centièmes et enfin les millièmes. On y va ici. J'ai 5 dixièmes des deux côtés. Je ne peux donc pas savoir lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Ensuite, j'ai 2 centièmes, alors qu'ici j'en ai 3. 3 est plus grand que 2, ce nombre-là est donc plus grand que le premier. Faisons un autre exemple ensemble. D'abord, je regarde le nombre d'unités et je les compare. J'ai 16 unités des deux côtés. Je ne vais donc pas pouvoir les comparer juste avec les unités. Donc je passe à la méthode numéro 2. Je compare les chiffres de la partie décimale, un à un, de la gauche vers la droite, des dixièmes vers les millièmes. On y va. J'ai 4 dixièmes, ici j'ai 0 dixième. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. 4 dixièmes, c'est plus grand que 0 dixième. Mon nombre est donc plus grand à gauche. Voyons un autre exemple ensemble. 18,47, 18,9. Je commence par comparer les unités. J'ai 18 unités, 18 unités. Ça ne suffit pas, je vais donc faire la deuxième consigne. Je compare les chiffres de la partie décimale en partant des dixièmes pour aller vers les centièmes. Attention, certains seraient tentés de dire que là c'est facile, j'ai 47 et là j'ai 9. 47 c'est forcément plus grand que 9. Or, on a vu qu'il ne fallait pas comparer les quantités de chiffres. Pour les nombres décimaux, ça ne fonctionne pas. Même si ici j'ai 47 et que j'ai l'impression que c'est plus grand que 9, il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Il faut garder la même technique, c'est-à-dire que je compare les chiffres de la partie décimale un à un. Ici j'ai 4 dixièmes, ici j'ai 9 dixièmes. 9 dixièmes, c'est plus grand que 4, donc 18,9 est plus grand que 18,47, même si on est tenté de penser que 47 c'est plus grand que 9. Pourquoi 18,9 est plus grand que 18,47 ? Parce que 18,9 dixièmes, c'est exactement pareil que 18,90 centièmes. Ces deux nombres-là sont égaux. Donc ici, j'ai
90 centièmes, alors qu'ici je n'en ai que 47. Je te propose un petit exercice. Tu vas le réaliser en respectant bien ces deux consignes, bien dans l'ordre. N'oublie pas, il ne suffit pas de comparer le nombre de chiffres, ça ne marchera pas, tu risques d'être induit en erreur. Donc d'abord tu compares le nombre d'unités, si c'est le même, ensuite alors tu vas être obligé de suivre la consigne numéro 2. Si le nombre d'unités n'est pas le même, ça ne sert à rien d'aller plus loin, tu pourras facilement les comparer. Donc je vais te laisser faire cet exercice. Tu vas mettre pause sur la vidéo, faire l'exercice, et tu rallumes la vidéo une fois que tu as terminé pour voir la correction. On y va pour la correction. 14,3 comparé à 104,1. D'abord, je compare le nombre d'unités. Ici, j'ai 14 unités, j'ai 104 unités. 104, c'est plus grand que 14. Je n'ai pas besoin de faire la consigne numéro 2. Ensuite, 7,456 comparé avec 9,1. J'ai ici 7 unités, ici j'en ai 9. 9 unités, c'est plus grand que 7. Je n'ai pas besoin de faire la consigne numéro 2. On continue. 10,04, 10,031. J'ai 10 unités ici et 10 unités ici. J'ai le même nombre d'unités, donc je vais devoir voir la consigne numéro 2. Comme j'ai le même nombre d'unités, je suis obligée de voir la consigne numéro 2, donc je vais comparer les chiffres de la partie décimale, 1 à 1, en partant de la gauche, vers la droite. Ici, j'ai 0 dixième. Même chose ici, je ne peux donc pas les comparer. Je continue avec les centièmes. J'ai 4 centièmes ici, alors qu'ici, je n'en ai que 3. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. 4, c'est plus grand que 3. 10,04 est donc plus grand que 10,031. On continue. 27,5, 27,329. Je regarde d'abord le nombre d'unités. J'en ai 27 ici, 27 ici. Ça ne suffit pas, donc je vais faire la consigne numéro 2, comparer les chiffres un par un. Ici, j'ai 5 dixièmes. Ici, j'en ai 3. 5, c'est plus grand que 3. Ici, c'est donc plus grand que 27,329. On continue. 352,9, 35,297. Je compare le nombre d'unités. Ici, j'en ai 352. Ici, j'en ai 35. Ça suffit pour comparer. 352 est plus grand que 35. 100,01, 10,101. Je compare d'abord les unités. J'en ai 100, j'en ai 10. 100 est plus grand que 10. 202,45, 202,4. Je compare les unités. J'ai 202 unités ici, 202 unités ici. Ça ne suffit pas, donc je vais faire la consigne numéro 2. Je commence par les dixièmes. J'ai le même chiffre, donc je dois continuer. Je vais comparer les centièmes. Ici, j'ai 5 centièmes. Ici, je n'ai rien. Alors, ce n'est pas exactement rien, c'est 0 centième. Et donc, 5 centièmes, c'est plus grand que 0 centième. 202,45 est plus grand que 202,40 ou 4. Le dernier, 19,03 et 19,036. J'ai 19 unités de chaque côté. Donc je vais comparer maintenant la partie décimale, chiffre à chiffre. Les dixièmes, j'en ai 0 ici, j'en ai 0 ici. Ça ne suffit pas, je continue. J'ai 3 centièmes et 3 centièmes. Ça ne suffit pas, je continue. Ici, je n'ai pas de millième. C'est comme si j'en avais 0. Donc j'ai 0 millième, ici j'en ai 6. 6 millièmes est plus grand que 0 millième. Donc ce qu'il faut retenir absolument de cette leçon, c'est qu'il ne faut pas regarder le nombre de chiffres, ça ne suffira pas à les comparer. Reprenons cet exemple-là. On a l'impression qu'ici, je n'ai que 9 alors qu'ici j'en ai plus, sauf que c'est d'abord une question d'unité. Il faut d'abord comparer les unités. Autre exemple, ici 27,5, 27,329. Ici, on n'a que le 5 après la virgule, alors que là, on a 329. Donc, on est tenté de penser que nous avons plus de chiffres, donc c'est plus grand. Or, c'est faux. Il faut bien comparer chiffre à chiffre, puisqu'ici, 5 dixièmes est plus grand que 3,
Donc 5 dixièmes, 27,5, c'est plus grand que 27,329, même s'il y a plus de chiffres. C'est vraiment la chose à retenir, c'est que quand on compare des nombres décimaux, il ne faut pas comparer le nombre de chiffres, ça ne marche pas.